Ce projet de réduction de l'aide alimentaire européenne. Les associations craignent une crise majeure dès 2012 si le programme européen d'aide alimentaire est effectivement réduit, d'où ce titre qui fait la une ce matin de 20 minutes. Allons-nous assister au début de la faim en Europe? Les ministres de l'Agriculture ont reporté leur décision, mais en attendant, les associations vont devoir faire sans. C'est une nouvelle inquiétante qui est évoquée aussi ce matin dans l'édito du quotidien La Croix, qui parle d'une Europe décidément à contretemps. On ne pouvait pas choisir plus mauvais moment pour afficher cette impasse, écrit le journal, avant de conclure. Si se préoccuper du sort des citoyens européens qui ne peuvent se nourrir convenablement n'est pas du ressort de l'Union, si la solidarité des 27 ne s'incarne pas en actes, alors il y a du souci à se faire pour l'avenir de l'Europe, pour son image auprès de celles et ceux qui veulent toujours croire en elle. Le sujet est également à la une ce matin de l'Humanité, pour qui la fin ne justifie plus les moyens. L'Humanité qui écrit ce matin: non, ce n'est pas une blague de mauvais goût. Oui, les dirigeants de l'Union européenne, ceux-là même qui ont renfloué les caisses des banques au prix de milliards d'euros, se préparent à réduire de 75% le programme européen d'aide aux plus démunis. Ainsi se déroule la chronique d'une Europe étouffée par le libéralisme et qui renonce ouvertement aux principes qu'elle proclame. La crise toujours, avec les difficultés de milliers de municipalités françaises endettées jusqu'au cou. Hélène, c'est à lire à la une ce matin de Libération. Le journal revient sur les prêts que leur a accordé notamment la banque Dexia. Dexia, la banque qui aurait ruiné près de 5000 communes. Libération s'est procuré un document interne de l'établissement bancaire, un document qui dresse la liste de ces collectivités hyper endettées, victimes d'une intoxication généralisée d'après Libé. Dexia qui a fonctionné comme un dealer de produits financiers complexes, des collectivités locales qui se sont droguées au risque de faire faillite et des banques d'affaires internationales qui se sont gavées sur le dos du contribuable français. Selon Libé, les prêts proposés par Dexia se seraient transformés en piège mortel, je cite, puisque les remboursements de ces prêts étaient, pour résumer, complètement dépendants, totalement adossés à la conjoncture mondiale. La moindre secousse quelque part dans le monde étant répercutée avec un effet démultiplié sur les remboursements de ces collectivités locales. Ce matin, Libération évoque certes la responsabilité de ces élus novices, irresponsables, qui ont hypothéqué l'avenir de leur ville, mais déplore aussi et surtout qu'en définitive, s'il est un domaine où l'imagination a pris le pouvoir, sans jamais vouloir en assumer les responsabilités, c'est bien la finance. Et de son côté, le Parisien revient ce matin sur la flambée de l'immobilier en France. Le journal évoque la nécessité d'encadrer les prix des locations et des ventes. Ce sera en tout cas ce que souhaiterait la majorité des Français, selon un sondage que publie ce matin le journal. À noter également à la une du Parisien, Elisabeth, ces nouvelles allégations de Tristane Banon, l'accusatrice française de DSK, qui raconte avoir reçu les témoignages d'autres victimes présumées, des femmes qui lui auraient dit leur peur de parler et auxquelles elle aurait conseillé malgré tout de porter plainte. L'intervention télévisée de DSK est également au menu du Canard enchaîné ce matin. Après son plan Q, DSK rate son plan com. Dont on continue à parler 3 jours après, malgré tout. Et puis le Figaro nous parle de la dégradation de la note italienne par Standard & Poor's. C'était hier. C'est une décision qui est liée notamment aux nouvelles révélations sur les frasques du président du Conseil italien. L'Italie est en train de payer les frasques de Berlusconi, selon le Figaro. Berlusconi, ou comment le scandale permanent a fini par décrédibiliser, discréditer l'Italie tout entière. Pour terminer, Elisabeth, je vous propose de jeter un coup d'œil au Figaro et à cet article qui nous apprend que des députés de l'UMP proposent que chaque Français s'engage à défendre sa patrie. En quoi ça consisterait, Elisabeth? Il s'agirait pour les citoyens, à la majorité ou lors d'une naturalisation, de prêter allégeance au drapeau. Ça n'a rien à voir avec une chasse aux électeurs du Front National, a tout de suite fait savoir l'un des auteurs de cette proposition, Hervé Mariton, le Front National, justement, qui parle d'une américanisation de l'UMP. Marine Le Pen n'a pas manqué d'ironiser. Ils vont bientôt nous sortir la Bible pour qu'on fasse le serment dessus. Et voilà, vous l'aurez compris, cette nouvelle proposition qui crée déjà la polémique. Merci beaucoup, Hélène Frade. C'est la fin de la revue de presse française. Il est 7h17 à Paris. On fait un point tout de suite sur les principaux titres de l'actualité. Toujours pas de repos.